Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec ici la réalisation d'une page de Noël en utilisant un sketch que j'ai proposé sur Instagram il y a quelques jours. Donc je vous laisse avec les petites photos de présentation et puis je vous reprends juste après pour les explications de la page. Alors du coup voici le petit sketch que j'ai proposé il y a quelques semaines de ça sur Instagram. Donc c'est un sketch que j'ai réalisé. Si vous souhaitez le réaliser, n'hésitez pas à le poster sur Facebook ou sur Instagram en me taguant. Je serai hyper contente de voir vos réalisations. Et c'est ce sketch-ci que j'avais réalisé lors d'un live la semaine dernière. Donc voilà, donc c'est parti. Donc voilà la réalisation que j'avais fait sur Instagram. D'ailleurs, ce cadre a été gagné par l'une ou l'un d'entre vous aujourd'hui. Je vais faire le tirage au sort juste après le montage de la vidéo. Et je trouvais la page très très jolie et je me suis dit bon, pourquoi pas la refaire en tuto. Puis comme ça, moi j'aurai aussi cette page à la maison. Du coup voilà, j'ai simplement refait la même page, j'ai pas changé quoi que ce soit. J'ai fait exactement la même page avec les mêmes techniques, tout ça. Pour dire que moi aussi j'ai cette petite page à la maison. Alors pour ce sketch là, on a une sorte de petite corde qui va venir, sur laquelle va venir se poser les photos et les embellissements. Et en fait lors du live je me suis dit c'est vrai que pour faire un effet brodé ce serait sympa. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est qu'un crayon de bois, je suis venue tracer les trois petites cordes qui traversent ma page, et après avec un petit poinçon et une règle à poinçonner de la fée du scrap, je suis venue poinçonner les petits traits. J'ai essayé de suivre un maximum la courbe. Alors forcément là la règle fait faire des petits points, des petits poinçons droits. Donc là j'ai dû réajuster au fur et à mesure la position de la règle pour que ça suive la trace de mes courbes. Et j'ai fait ça pour les trois. J'ai tracé au crayon à papier d'abord le traçage de mes poinçons, et après avec ma gomme je suis venue tout de suite les effacer, parce qu'après si j'avais effacé mes points de gomme, enfin mes points de crayon de bois après avoir brodé, ça aurait été un peu compliqué, ça aurait pas fait joli et j'aurais sans doute détaché mon fil. Alors là, comme mon fil est assez fin, j'ai passé mon fil 2 fois dans mon aiguille pour pouvoir avoir une belle épaisseur de fil, et je suis venue broder tout simplement au fur et à mesure mon petit travail. Alors c'est assez long, j'ai mis 3 quarts d'heure à peu près pour faire tout ça, en sachant que c'est la deuxième fois que je le faisais. Donc là ce que j'ai fait de mieux par rapport au live j'avais fait une très très grande longueur de fil. Et du coup mon fil il s'en mêlait, ça faisait des nœuds, ou alors je l'accrochais dans plein de trucs. Donc ça m'a un peu agacé lors du live, le fait que mon fil était tout le temps, ça m'a agacé. Donc du coup là ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une petite quantité de fil, et puis au fur et à mesure je changeais mon fil quand je voyais que j'en avais pas assez. Voilà, donc c'était ma petite variante. Aussi, donc pour faire mes embellissements, j'ai utilisé ce tampon de scintigraphie qui s'appelle Edelweiss. Je ne pense pas, c'est peut-être la fleur de Noël, je ne sais pas si c'est exactement celle-là. Je les ai embossés à blanc sur du papier blanc. En fait, je voulais vraiment apporter de la luminosité dans la page et pas apporter du contraste seulement avec mes feuillages et mes fleurs, je voulais vraiment qu'elles soient très très douces. Et j'ai vu beaucoup de réalisations de Jim, je crois que c'est ça, je crois que c'est son nom, et aussi de Léa Thibou qui font des feuillages sur du papier blanc bossé à blanc, et après ils viennent les coloriser. Je trouvais ça très joli, donc j'ai voulu faire aussi cette technique là. Donc sur mon papier blanc, qui est le même que le papier 30 par 30 que j'utilise pour ma page, je suis venue coloriser du coup mes petites fleurs d'Edelweiss avec un mélange de rouge, donc de lac écarlate,
de rouge quinacridone et de brun de garance. Et donc voilà, donc je suis venue passer une première couche très diluée, diluée 2 fois sur mes fleurs. J'ai attendu que ça sèche. Alors comme à mon habitude, je suis pas très patiente à ce niveau-là, je pense, et en fait je veux que ça aille assez vite. Donc du coup mes colorisations en ce moment, ce que je fais, c'est que je les remplis pas totalement. Je suis un petit peu, voilà, un peu à la wall again entre guillemets. Et puis je trouve que ça donne un effet un peu fouillis, assez sympa. Comme ma page est assez, enfin, c'était très structurée, je voulais apporter un petit peu de flou. Et une fois que ma première couche d'aquarelle est faite, je suis venue repasser la même couleur mais un petit peu moins diluée sur le centre de mes fleurs. J'ai réattendu que ça sèche, alors j'ai passé un petit coup au heat gun parce que c'était un petit peu long à sécher. Et après je suis revenue passer une troisième couche sur mes fleurs, toujours resserrée sur le centre au fur et à mesure pour donner de la profondeur en fait à mes fleurs. Puis là cette fois-ci cette troisième couche elle n'était pas du tout diluée, c'était vraiment ma couleur pure avec le mélange des 3 couleurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, je fais ça une troisième fois. Et voilà. Donc j'ai fait 5 fleurs ici pour avoir un petit peu de matière, tout ça, je les ai toutes utilisées. Et après, une fois que donc mes 3 couches d'aquarelle étaient passées, je suis venue mettre une couleur de jaune de Naples foncé pur sur les petites boules au centre, enfin du moins qui font un petit cercle. Il y a 6 petites boules au centre. Donc je suis venue passer voilà, cette couleur là par-dessus la couleur d'origine pour dire d'apporter encore de la lumière, de la luminosité. J'ai laissé sécher au heat gun. Et après, avec un crayon Posca, je suis venue mettre plein de petits points blancs au centre de ma fleur pour encore une fois apporter de la luminosité à mes embellissements. Et une fois que ça a été fait, pareil donc sur les créations de Gimon, donc elle est d'été chez Alexandra Renke, Simply Graphique. D'autres peut-être, je sais pas, mais en fait ce qu'elle fait, je pense, c'est que, enfin du moins c'est ce que je voyais sur ses réas, c'est qu'elle mettait toujours plein de petites gouttes blanches en fait sur ses embellissements, et je trouvais ça très très joli. Ça faisait un peu comme un effet de neige, voilà, j'aimais beaucoup, et donc du coup je me suis dit pourquoi pas faire la même chose aussi sur ces fleurs. Donc justement ça apporte aussi pas de la couleur mais de la luminosité. Et donc avec un gros Posca blanc, j'ai bien imbibé la mine, et puis je suis venue mettre plein de petites gouttelettes sur mes petites fleurs. Donc la vitesse réelle, je vous montre la succession de tous mes embellissements. Donc j'ai découpé dans du tissu blanc de carré. Il y a mes fleurs de Edelweiss de Simply Graphique. Les feuillages verts, donc ça j'ai découpé ça dans du papier de Florilège Design de la nouvelle collection de cette année, avec des dies feuillage d'hiver, mais je sais pas exactement le nom de la collection, le nom de la planche de ces dies. Et aussi vous avez dû voir des petits sequins. Donc ça c'est un set de dies de, alors c'est quoi, Laura Bellora je crois le nom. J'avais acheté ça sur Vinted. Et en fait c'est 2 sets de die où il y en a un c'est un peu comme des... Alors il y en a un avec des sequins de différentes tailles, et un autre c'est juste des ronds mais sans la forme des sequins en fait, enfin sans la forme pliée des sequins. Et donc j'ai utilisé simplement le set de die avec les sequins pour pouvoir découper ça dans du papier métallique or, et du coup ça fait comme si j'avais des gros sequins, des petits sequins, enfin c'est très très joli. Et je viens coller tout ça du coup au fur et à mesure sur ma réalisation avec ma colle. Donc là c'est de la tacky glue, mais elle est pas pratique du tout, celle-là j'aime pas du tout. Parce que en fait le bouchon, ça se bouge très facilement, et je pense que je ne prendrai plus ce modèle là parce que quand ça fait un moment que j'ai pas scrappé et que j'ai pas nettoyé l'embout, j'y pense pas forcément, du coup ça bloque, et du coup je suis obligée de passer 10 minutes à essayer de déboucher mon tube, donc c'est un peu embêtant. Il y en avait une qui était beaucoup mieux avec des couleurs de or violet, tout ça. Là c'est un tube blanc, j'aime pas du tout, donc je pense que je prendrai autre chose la fois prochaine.
Et puis en plus elle le colle pas sur les photos, enfin sur mon papier photo ça colle pas. Donc là par exemple la petite fleur d'Edelweiss qui est sur ma photo là qu'on voit du côté droit, en fait ça fonctionne pas. Donc je suis un peu... Enfin du coup j'ai recollé avec en fait mon scotch double face, ça fonctionne très bien. Donc du coup j'ai fait comme ça. Donc voilà, donc avec mon petit papotage j'ai tamponné le titre. Donc là c'est un tampon, enfin une planche de tampon de Florilège Design qui s'appelle Petit mot 2. Et le petit texte en dessous, ce sont des... Donc c'est un tampon texte de Béatrice Garny. C'est l'une des dernières planches qu'elle a sorties au mois de septembre. Et donc le petit texte, c'est rêver à n'en plus finir, s'offrir de doux moments, de joie et d'amour, de douceur et de créativité, et faire de sa vie la plus belle des histoires. Et je trouvais ça très mignon. Donc du coup je l'ai forcément mis dans ma réa. Et voilà, j'ai collé mes petits sequins, puis voilà ma petite réalisation. Donc forcément ça m'a mis beaucoup moins de temps à réaliser que lors du live, parce que pendant le live je réfléchis à comment je vais faire tout ça, tandis que là j'ai reproduit quasiment la même chose, il y a juste le titre qui a changé. Donc voilà, donc je suis contente d'avoir refait cette petite page pour moi, pour ma famille. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous a plu, etc. Même si je prends pas forcément le temps de toujours vous répondre, je lis vos commentaires et ça fait toujours très plaisir de vous lire. Vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne pour voir plein de tutos vidéo que je peux faire. En ce moment c'est un peu compliqué, mais j'essaie d'être régulière. Et puis voilà, puis si le sketch vous plaît, n'hésitez pas à le refaire, il est là pour ça. Donc il n'y a pas de souci. Justement, je mets à disposition pour vous donner des petites étincelles d'inspiration. Voilà, je vous laisse avec les photos de la fin. Puis je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et puis à très bientôt. Au revoir.